1 Timothée, 2 Timothée 4, le verset 2. Regardez ce verset. Lui, il est extraordinaire. Regarde, prêche la parole. Timothée, c'était un pasteur, donc Paul s'adresse au pasteur. Prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Et je l'ai déjà dit, TikTok, les Facebook, les YouTube, ce sont des occasions favorables ou non qui nous permettent de prêcher la parole, de toucher plusieurs personnes en même temps. Actuellement, il y a 130 personnes connectées. Mais tu vas voir, parmi ces 130, vous allez voir peut-être les 5 continents sont représentés là. Ils sont là. C'est une occasion favorable. Favorable. Ou non, reprends. Voilà, c'est ça que l'apologie. Tu dois reprendre. Reprendre quoi? Ces personnes qui enseignent des fausses doctrines. Ces personnes qui veulent détourner les gens de la foi en Christ. Ces personnes qui envoient des faux messages. Des faux enseignements. Tu dois les reprendre. Tu dois reprendre, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois les amener à comprendre que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Frère, tu te trompes. Musulman, quand tu dis Jésus est musulman, tu mens, tu te trompes. Jésus n'a jamais été musulman. Jésus n'a jamais été soumis au Dieu de l'islam, Allah. On vous a menti. Le Coran vous a menti. C'est pas vrai. Jésus ne vous connaît pas. Jésus ne connaît pas l'islam. Jésus n'a jamais parlé de mosquée. Il dit mon église. Il dit tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Toutes les lettres, tous les messages que Jésus a adressés, c'est à son église. Quand tu dis Apocalypse, Apocalypse 2, le verset 1 et suite, quand Jésus écrit à l'ange de l'église des temps, il n'a pas dit à la mosquée des temps. Il dit, moi Jésus, j'envoie mon ange dans les églises. Il n'a pas envoyé dans la mosquée. Qui va à l'église? Ce sont les chrétiens. On vous a menti. On doit les reprendre. On doit censurer. Dire que ce que vous enseignez est faux. C'est ça le rôle d'un chrétien. Et c'est le plus grand défi à relever dans la fin des temps. Parce que nous partons à la fin des temps. L'apologétique est le plus grand défi qu'on doit relever. Parce que là, il y a des défis intellectuels qui nous sont lancés. On ne peut pas se taire. Nous devons nous donner tous les moyens pour apporter une réponse intellectuelle à tous ces mensonges. Parce qu'un mensonge qui est répété plusieurs fois et qui n'est pas dénoncé finit par devenir une demi-vérité et ça va emporter plusieurs personnes. Donc vous allez voir, on a vu une sœur qui a été convertie. Soit ils ont converti parce qu'on lui a dit que Jean 14, là, le verset 16 à 17, le consolateur c'est Mohamed. Eh mes frères, et la sœur a commencé à pleurer. On dit lève des doigts. Hachadou, elle est devenue musulmane. On l'a menti. Comment le consolateur Mohamed, les frères? Comment? Et on doit se taire. Non, on ne peut pas se taire. Donc j'encourage tous ces frères qui sont dans l'apologétique. Votre combat est noble. Le combat des apologètes est noble. Est très noble, je vous dis la vérité. Parce que le fait que quelqu'un devait s'égarer et que toi tu l'amènes sur le bon chemin, tu l'amènes sur le chemin de la vérité devant Dieu, c'est une couronne. Quelqu'un qui devait se perdre, qui était sur le chemin de la perdition, et à cause de toi, à cause de ton message, à cause de ton enseignement, à cause de la lumière, la clarté que tu as apportée, cette personne a été édifiée, a compris que non, le chemin que je suis en train de prendre n'est pas bien, il faut que je me ressaisisse. Ça là, devant Dieu, il n'y a pas plus grande récompense que ça. Je passe dans le verset, mais dans 1 Jean 5, attends, je vais voir là-bas. Attends. Le verset doit être dans 1 Jean 5. Souvent, il y a des versets qu'on connaît comme cela, mais quand tu... Voilà, celui qui croit au Fils, t'entends et voit celui qui témoigne, celui qui a la foi. Voilà, c'est bon. Ok, je vais trouver la différence après. Donc vous voyez les frères, le fait qu'aujourd'hui, et c'est ça qui nous réjouit, il y a des personnes qui étaient à un pas d'être égarées, d'être séduits. Ils ont écouté nos émissions et se sont ressaisis. Il n'y a pas plus grand, je ne sais pas, même les milliards ne peuvent pas se comparer à cette récompense. Donc je suis venu vous encourager les frères.
vous encourager, les apologètes chrétiens. Les apologètes chrétiens. Votre combat est noble. C'est le plus grand combat de la fin des temps. Et ne laissez personne détruire votre zèle. Il dit censurer. 2 Timothée 4 prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en intrusant. C'est là aussi, ça c'est qui ça? Sion Hamza t'invite à couvrir. Moi je ne te connais pas mon frère. Je suis désolé. Voilà. Tu vois, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom. TikTok est une occasion favorable. Je nous permets de toucher tous les hommes. Il dit, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Il faut le faire avec douceur. Et en instruisant. C'est-à-dire que la seule chose dont quand on doit prêcher, il faut la prendre au sérieux, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est l'évangile de Jésus qui donne le salut, la vie éternelle. Donc il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec douceur. Il faut le faire avec maîtrise de soi. L'évangile ne doit pas être prêché dans la violence, dans les palabres. L'évangile là doit être communiqué dans la douceur, dans la patience, dans la sagesse. Mais l'évangile qui rentre en fait dans les injures, dans les attaques, mais ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus, on appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle là, quand on dit bonne nouvelle, est-ce qu'elle doit être communiquée dans les palabres? Non. L'apologète aussi doit revoir ce côté. Nous les apologètes, souvent on sera provoqué. On doit avoir la maîtrise de soi, la patience. L'essentiel, c'est l'évangile qui doit être prêché. L'étendard de Jésus doit être planté très haut. Sinon, être un apologète de Jésus. Et d'abord, tout chrétien est un apologète de Jésus. Mais c'est comme si tu es dans un parti politique. Mais tu es d'office défenseur de ce parti politique. Ou bien, je ne vais pas parler de politique, je ne suis pas politicien, mais je prends un exemple banal. Tu es dans un parti politique, ou bien tu es dans un groupement, une idéologie, une association. Peut-être caricative, quelque chose qu'ils ont mis en place. Mais le fait que tu adhères à l'association, tu es déjà un défenseur de cette association. Quand on touche cette association, tu dois répondre. Donc quand tu es rentré dans l'évangile, tu es rentré dans l'église de Jésus, dans la maison du Christ, dans la famille du Christ, automatiquement tu es un défenseur de la famille du Christ. Quand on touche l'évangile, mais moi il y a des vidéos quand je regarde, je n'arrive même pas à manger. Mais ça m'énerve. Les gens viennent me dire, attends, je vais vous donner une vidéo d'un docteur. Bon, vraiment, ça dit que, les gars, je vais vous jouer la vidéo. Où est cette vidéo? Viens. Les gars, partagez. Attends, je cherche la vidéo là. Ah, vidéo là, tu vas encore me faire ça. Attends, ou bien c'est ça là. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Ah, je suis tombé pile poil. Regardez, un gars comme cela. Écoutez ce gars. Et puis vous allez me dire, ah, on a un problème, hein? Écoutez-le. Non, ce gars, il a un problème. Aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset, qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Et là, vous égarez les âmes. Il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset, qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Et là, vous égarez les âmes. Il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset, qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Regardez bien. Il dit quoi? Premier, il n'y a aucun verset dans la Bible qui attribue la divinité à Jésus. Bon, là, on peut dire que bon, ça va. C'est une opinion, il a lu, il a mal. Mais il dit quoi? Il ajoute que celui qui le fait, qui dit que Jésus est Dieu, c'est un blasphème. Écoutez-moi bien. Il dit c'est un blasphème, c'est une iniquité. Mais quand tu es apologète,
quand tu es prédicateur chrétien, un apôtre, et tu entends des gens des vidéos comme cela, ça te donne envie de vomir. Et l'apôtre Pierre nous a averti, regardez, 2 Pierre 2, du verset 1. Et c'est à cause de ces gens, vous allez voir la puissance de la Bible. 2 Pierre 2. Écoutez très bien ce verset. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est pas encore fini. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée. Ce monsieur-là, quels sont ses grands soutiens? Ce sont nos cousins. Donc, à cause de lui, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ces vidéos. Et même la vidéo que je viens de montrer, c'est un musulman qui a publié ça. C'est un faux docteur. C'est un faux docteur. Il dit, il n'y a aucun verset dans la Bible qui attribue la divinité à Jésus. Mais est-ce que ça va chez ce monsieur? C'est lui qui avait fait le débat avec l'apôtre Lévis. Il est nul à chier. Que Dieu me pardonne quoi. Non, il n'est pas docteur. Non, il n'est pas docteur. Il n'a jamais été docteur. Il n'a jamais connu le Saint-Esprit. Il n'a jamais eu la connaissance de Jésus. Non, ça c'est clair. Faites cette déclaration. C'est dans la Bible, si on dit Jésus a tout créé. C'est pas la Bible qui dit ça. C'est pas la Bible qui dit que Jésus va juger tous les vivants et les morts. C'est pas la Bible qui dit que Jésus donne la vie éternelle. Et il donne la vie éternelle en tant que qui? Il a créé toutes choses là, selon la Bible, en tant que qui? Et il va juger les vivants et les morts en tant que qui? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez ce monsieur? Et lors de leur débat avec l'apôtre Lévis, ça m'a tellement fait rire. On lui a posé la question, est-ce que Dieu peut se faire homme? Là au moins, c'est ça qui a fait fuir Diané. Ben moi, ce matin, j'allais trouver son palais. Moi, j'allais lui demander, qu'est-ce que tu penses de l'islam, en fait? L'islam, qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut qu'il se prononce sur ça. Ben, il est tout soutenu, même il y a un modérateur musulman. Comment tu es un docteur de l'évangile, soi-disant de l'évangile? Parmi tes, comment on appelle, tes modérateurs, il y a musulman dedans. Ah, tiens, c'est pas possible. Donc, vous voyez les bien-aimés, le défi est de taille. C'est-à-dire qu'à l'interne même, soi-disant à l'interne, il y a des loups ravisseurs. Et ça, pour un musulman qui dit que lui, il ne croit pas que Jésus soit Dieu, la Bible, on peut comprendre. Parce que le musulman, il a son Dieu. Il a sa religion. Et il défend son Dieu. Parce que si Jésus est Dieu, c'est que lui, son Dieu n'est pas Dieu. On peut dire qu'il a quand même, on comprend le fond de son combat. Mais toi, tu es chrétien. Tu as été baptisé au nom de qui? Tu pries au nom de qui? Tu chasses les démons au nom de qui? La Bible dit tout ce que vous faites en œuvre, en parole, il faut le faire au nom de Jésus. Mais il est qui? Qui donne la vie éternelle? Qui te donne le pouvoir sur Satan et les démons? Tu chasses les démons au nom de qui? Tu pries au nom de qui? Ah, tout ça, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas prier au nom d'un prophète. On ne peut pas chasser des démons au nom d'un prophète. Un prophète ne peut pas donner la vie éternelle. C'est pas possible. L'esprit qui entend dit c'est l'esprit de Christ. Dans 1 Pierre 1, le verset 10, on dit l'esprit qui était dans les apôtres, c'est l'esprit de Christ. Mais toi, l'esprit qui entend, c'est quel esprit? Mais un chrétien ne peut pas dire ça. Un chrétien ne peut pas dire Jésus n'est pas Dieu. C'est pas possible. C'est que tu es malade spirituel. Ça ne va pas. Tu peux pas, mais tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Divinité, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit que c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit. Mais lui, il a créé tout.
Jésus appelle son Père Dieu. Le Père aussi appelle Jésus son Fils. Il dit, le Fils est appelé Dieu. Le Père appelle le Fils Dieu. Le Fils appelle le Père Dieu. Donc le Père même dit que Jésus est Dieu. le Père même reconnaît que le Fils est Dieu. Et le Père dit que Jésus est, le Fils est Dieu. Le Père dit le Fils est Dieu. Le Fils aussi dit que le Père est Dieu. C'est pourquoi on vous dit que c'est la même entité. L'une dans sa position visible et l'une dans sa position invisible éternelle. C'est le même Dieu. C'est pourquoi le Fils appelle le Père Dieu et le Père aussi appelle le Fils Dieu. Donc toi tu dis qu'il n'y a pas verset, tu dis que Jésus est Dieu. Mais on fait quoi pour toi, monsieur le docteur? Ta maladie là, on va soigner ça comment? Ta maladie, on peut soigner, qui va soigner ça? Donc vous voyez l'importance des apologètes. Un apologète est vraiment très très important. Et je crois que l'église du Seigneur doit soutenir les apologètes. Parce que le Seigneur a dit, c'est le temps de la connaissance. Habakkuk 2, verset 14. La connaissance va remplir la terre. C'est le temps de la connaissance. Un apologète, en plus d'avoir le Saint-Esprit, il va sur le terrain de la connaissance. Il va affronter les gens de façon intellectuelle. Donc vous voyez, donc quand on parle de connaissance, c'est lié en même temps. Parce que n'importe qui ne peut pas être apologète. Tout le monde ne peut pas être apologète. C'est-à-dire, dans le sens de prêcher, d'avoir un certain niveau. Mais tout le monde a le droit de défendre sa foi. Mais les grands débats, affronter certains caïds, c'est pas donné à tout. Il faut étudier, il faut apprendre. Il faut apprendre. Mais dans ton quartier, partout où tu es, si tu vois quelqu'un en train de dire du n'importe quoi sur la foi, toi chrétien, tu as le droit d'apporter une réponse. Les B à bas. Il faut connaître ton Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Job 11. Il faut connaître Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Job 11, le verset 7. Lisez ce verset, les frères. Il faut connaître. Il faut apprendre. Il faut étudier. Job 11, le verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Ce n'est pas dans n'importe qui. Je le prends. Prétends-tu? Donc c'est la question que je pose à ces musulmans, à ces prédicateurs musulmans. Non, Dieu, faut que Dieu va venir sur la terre, faut que Dieu, il a besoin de se faire homme, faut que Dieu, regardez-moi les gens, ton petit cerveau de moineau. Toi tu connais la pensée de Dieu. C'est pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Jean 11, le verset 7. Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Parvenir à la connaissance parfaite. Tu ne peux pas. Dieu, c'est l'éternité. Tu ne peux pas sonder Dieu. Personne ne peut connaître Dieu. Tu ne peux pas. C'est pourquoi un apologète d'abord doit avoir le Saint-Esprit. Doit être quelqu'un de converti. Ne doit pas être un religieux. Parce que c'est par le Saint-Esprit, comme le dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 au verset 7, c'est par le Saint-Esprit. D'abord, Jésus nous dit dans Matthieu 27 là-bas, et Matthieu 11, verset 27, que personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Donc quand on parle de révélation, ça résume ici, penses-tu, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Ah, il dit quoi? On va essayer vite, regardez. Elle est aussi haute que les cieux. Ça veut dire tu ne peux pas. Que feras-tu? Plus profond que le séjour des morts. Que sauras-tu? Tu vas savoir quoi? Tu ne peux pas. Avec ton petit cerveau humain. Donc quand je vois Diané, je vois ces gens là venir. La Bible là, les dieux là, Jésus là, il n'est pas Dieu. Les dieux des dieux, ils me font rire. Prétends-tu, tu peux connaître Dieu? Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, toi tu peux connaître Dieu? Tu vas venir dire, non, Jean 17, Jean 20, 17, non, Jésus n'est pas Dieu. Quoi? Regarde, verset 9. La mesure en est plus longue que la terre,
elle est plus large que la mer. La connaissance de Dieu. Dieu. Tu as sondé Dieu. Donc quand je vois ces illettrés, non, Dieu ne peut pas venir dans sa création. Dieu ne peut pas devenir un homme. Pourquoi Dieu ne peut pas avoir enfant? Dieu ne peut pas. Quoi? C'est toi qui vas dire à Dieu, il faut faire ça. C'est toi qui as dit à Dieu, il ne faut pas faire ça. C'est toi qui as donné les limites à Dieu. Dieu, la Bible dit, la mesure est plus longue que la terre. Elle est plus profonde. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Tu as l'intelligence d'un fou. Ton intelligence que tu veux prendre pour servir Dieu, on dit l'intelligence là, c'est une folie. Ton intelligence là, c'est une folie. Tu as l'intelligence d'un fou. Mais un apologète doit connaître toutes ces réalités. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Ça va créer des problèmes encore. Donc toi, tu veux prendre ton intelligence humaine pour sonder Dieu, pour dire tu connais Dieu. La Bible dit dans Job 11, le verset 12, que ton intelligence là, c'est une intelligence d'un fou. Tu es devenu fou. Tu es un fou. Toi, tu veux prendre ton petit cerveau pour dire que toi, tu connais le Dieu véritable. Avec ton petit cerveau. Et puis derrière vous les musulmans, quand on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu du Coran. Désolé. Quand nous les chrétiens, on parle de Dieu, là, on ne parle pas du Dieu du Coran. Le Seigneur de la Kaaba, on ne parle pas de lui. Non, on vous parle de Yahweh, le véritable, l'éternel, qui n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Ça encore, c'est un défi. Il n'y a pas un musulman qui peut prouver que le Dieu qui parle dans le Coran, le Dieu d'Israël. Tu n'es pas né. Il est écrit dans tout ce que tu ne peux pas. Et voilà les vrais débats, ce sont les débats fondamentaux. Quand nous les chrétiens, nous parlons de Dieu là, on ne parle pas du Dieu de l'islam. On ne parle pas du Dieu qui parle dans le Coran. Ce n'est pas de lui que nous on parle. On est désolé. Donc le véritable Dieu là, votre Dieu que vous cernez avec votre intelligence, à qui vous donnez des limites, ce n'est pas de lui que nous on parle. Votre Dieu, on ne sait pas où il est, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas. Voilà, je ne sais pas, vous êtes obligé de vous agripper sur le mot Allah. Allah n'avait rien dit. Allah avait dit le Dieu. Ce n'est pas de lui que nous on parle. Nous on parle du véritable Hachem. Le Dieu à qui on ne peut pas donner des limites. Le Dieu à qui rien n'est impossible. C'est de lui qu'on parle. Donc ici il nous dit, avec ton intelligence dont tu veux prendre pour cerner Dieu là, c'est une folie, tu es fou. Regardez 1 Timothée 2 maintenant. 1 Corinthiens 2. Qui va confirmer ce que nous sommes en train de dire. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Et suite, regardez. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans un nom. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit, la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que tu peux dire Jésus est Seigneur. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est quoi Job a dit dans Job 11, verset 7 à 12. Tu ne peux pas. C'est l'éternité. Comment tu peux saigner l'éternité avec ton petit cerveau là? Donc quand je vois des gens venir faire des débats si Jésus n'est pas Dieu, ça me fait rire. Et quand tu viens aller à comment ça me fait, et je vous dis en toute humilité aujourd'hui là, Dieu nous a permis d'avoir quand même un peu de connaissance et beaucoup d'apologètes chrétiens. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, personne ne peut venir plus prendre la Bible là, et prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. La seule chose que tu feras, tu vas bégayer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a ouvert l'intelligence. Et c'est parce qu'on avait cette volonté de connaître. De connaître. Et Dieu nous a permis de connaître certaines vérités. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Un poulet ne peut pas connaître les choses de l'homme. Un mouton ne peut pas. Un cabri ne peut pas. Tu ne peux pas connaître les choses de l'homme si tu n'as pas l'Esprit de l'homme en toi. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Quand
regardez ces païens, ces gens qui se mettent sur les réseaux, Jésus n'est pas Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Hein? Est-ce que ces personnes ont l'esprit de Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Souvent il dit Jésus. Il dit Jésus. Jean 17, 3. Jean. Un gars comme cela aussi. Afin de Jésus n'est pas Dieu. Afin de Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, il a son micro. Jean 17, 3. Non, ils sont à côté. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Je relis encore le verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît, c'est la connaissance, ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous, on est capable de dire que Jésus est Dieu. On est capable de dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre ça. Et je dis, tout véritable chrétien qui a fait une rencontre avec le Seigneur, quand Jésus rentre dans ta vie, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'enseigner que Jésus est Dieu. Ton âme reconnaît son Créateur. Quand Jésus te touche, tu sais qui il est. Quand Jésus te touche, tu sais que ce n'est pas un prophète. Parce que la nouvelle naissance qu'il opère en toi, un prophète ne peut pas faire ça. Regardez, quelqu'un qui était violent, Jésus rentre en lui, et il a noir, c'était noir comme cela, tu deviens blanc, c'est ça la nouvelle naissance. Est-ce qu'un prophète peut faire ça? Quand Jésus te touche, moi quand Jésus m'a touché, quand j'ai été touché, c'est pas quelqu'un qui m'a dit que Jésus est Dieu, je savais qu'il était Dieu, parce que le Saint-Esprit venait de renouveler de mon intelligence, me faire comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai compris que il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. J'ai compris que c'est le même Dieu dans son omnipotence qui est capable d'être dans l'éternité et en même temps être sur la terre. Dans l'éternité en tant que Père, le même sur la terre en tant que Fils pour nous sauver, et le même en nous en tant que Saint-Esprit, c'est le même. Parce que si tu dis le Père il est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et que le Père n'est pas le Fils, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas Dieu, ça fait deux dieux. Tu deviens polythéiste. Tu tombes sur le coup de Deutéronome 6 verset 4. Écoute Israël, notre Éternel est le seul Éternel. Deutéronome 39, le verset 32. Dis quoi? Il dit, il n'y a pas un Dieu auprès de moi. Il n'y a pas un Dieu. Il dit, il n'y a pas un Dieu auprès de moi. Maintenant, toi, tu dis que dans le ciel là-bas, il y a papa qui est là, qui a barbe blanche, et puis il y a son petit qui est là. Il y a son petit, et puis il y a cet esprit aussi qui est là. Ça contredit le dogme, le fondement. La Bible n'a jamais enseigné trois dieux. La Bible enseigne un seul vrai Dieu qui se manifeste dans sa création. Un Dieu à qui on ne peut pas donner des limites. Un Dieu qui est rentré dans sa création plusieurs fois. Un Dieu à qui on peut pas... Mais c'est pourquoi il est Dieu. Pourquoi on peut le canaliser? J'ai toujours donné l'exemple. Regardez le petit sorcier. Le sorcier qui est le dernier de la classe de l'occultisme du satanique. Le sorcier. Le petit sorcier peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B. Son corps est ici, hein. Vous, on voit son corps là, mais son esprit allait travailler. Le même sorcier. Si un seul petit sorcier est capable de faire ça, d'être dans un point A et être à la fois dans un point B, pourquoi vous voulez limiter Dieu?
Parce que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Quand nous en parlons, nous parlons avec aise. Parce que le Saint-Esprit nous a fait comprendre ça. Je réponds encore. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non, pourquoi Dieu peut avoir enfant? Pourquoi Dieu est comme cela? Pourquoi Jésus dit ici, mon Père qui m'a envoyé? Toi tu dis non, faut pas y croire. que c'est lui-même qui s'est envoyé. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous dit oui, celui qui est l'envoyé là, c'est le même qui est l'envoyeur. Je répète encore, l'envoyé là, c'est le même qui est l'envoyeur. Le sacrifice là, c'est lui qui est le même sacrificateur. Et c'est lui encore qui agrée le sacrifice. C'est ça qu'on appelle Dieu sur pourvoi. Mais ça là, si tu n'as pas tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas venir lire la Bible comme un roman. Tu ne peux pas comprendre. Mon coco, tu vas t'appeler docteur, tu vas t'appeler je ne sais pas quoi. Tu vas faire tes lèvres, raconter tout n'importe quoi. Mais tu es ignorant. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne connais pas. Tu vas dire sincèrement. Tu es sincère, mais tu es sincère dans ton erreur. Tu ne connais pas. Au ciel là-bas, là, tu ne vas pas voir papa ou chrétien. Quand on va mourir là, personne ne va voir le Père. Personne ne va voir, comment on appelle, le Saint-Esprit. Tu ne vas pas voir Dieu le Père. Tu ne vas pas voir Dieu le Saint-Esprit. Tu ne vas pas voir Dieu le Fils. Non, non, non. Tu ne vas pas voir les trois là. La seule entité, la seule personne que tu verras dans l'au-delà, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le maître de l'au-delà. Et c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Tu ne vas pas voir papa avec barbe blanche. Je vous préviens en même temps. C'est lui, la voix de Jésus que tu vas entendre pour ressusciter. C'est lui qui va te juger. C'est lui qui va te donner la vie éternelle. Il n'y a pas papa. Donc vous qui parlez de Père de Jésus là, ah, vous n'allez pas le voir, je suis désolé. Vous n'allez pas voir papa là. Il n'y a pas papa là-bas. Je vous dis ça en même temps. On continue. Il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On emploie un langage spirituel. Nous ne sommes pas des gens charnels. Regardez le verset 14. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme irrégénéré, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi soyez patients envers eux. Ils n'ont pas l'Esprit. Toi, tu as l'Esprit. Dieu t'a fait grâce, tu connais ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont présenté le faux Jésus. Ils n'ont pas eu la grâce de connaître le véritable Jésus. Ils n'ont pas eu la révélation du véritable. Parce qu'il y a des faux Jésus qui sont enseignés. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce. Toi, tu as eu la grâce. Bénis le Seigneur. Tu as eu la grâce de connaître le véritable Jésus. C'est pourquoi il faut être patient avec les gens. C'est comme à l'école. Quand le maître enseigne, il y a des enfants qui assimilent rapidement. Mais il y a d'autres, c'est avec le temps. Nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons aller avec patience avec les gens. Il y a beaucoup d'esprit d'égarement. C'est avec amour, avec patience qu'on peut gagner ses frères. Mais si on rentre dans certaines dimensions, il ne peut pas. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est quoi la Bible dit? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. Comment Dieu peut devenir un homme? Comment Dieu peut passer par le ventre de Marie? Comment Dieu peut sortir comme bébé? Comment? Pourquoi il n'a pas tué Satan? Et puis lui-même il est venu se sacrifier pour nous. Encore. C'est une folie pour lui. Son cerveau là, ça ne peut pas. C'est ce que Job a dit. Job 11, verset 7 à 12. C'est ce que Job a dit. Il ne peut pas. Toi, tu as eu la grâce de comprendre ça. Lui, il ne peut pas. Et il n'a pas été régénéré. Il n'a pas l'esprit. Comment tu veux qu'il comprenne les choses de Dieu? Il ne peut pas comprendre, mes frères. C'est que nous devons beaucoup prier. Demandons au Saint-Esprit d'éclairer les gens.
Demandons au Saint-Esprit, lorsque nous prêchons, de toucher les cœurs, d'enlever les écailles. Vous avez vu quand les écailles sont tombées des yeux de Paul, Paul a compris. Paul combattait Jésus. Et il était sincère. Mais la Bible dit les écailles sont tombées de ses yeux. Il y a un voile. Si vous lisez un autre verset, vous allez voir, il y a un voile spirituel que Satan a mis pour les empêcher de voir la gloire de Dieu. Ce n'est vraiment pas facile. Toi, tu as eu cette grâce. Il faut bénir le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Les gens ont reçu des esprits. Ils ont cru que c'était le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été le Saint-Esprit. Ce sont les 7 esprits. Parce qu'il y a le Saint-Esprit et puis il y a les 7 esprits. Voilà. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Une folie. Et il ne peut les connaître. Il ne peut pas connaître. C'est comme ce docteur Mbota. Ce docteur Mbota qui vient. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Tu confères la divinité à Jésus. Mais docteur, tu es malade. Docteur, ça ne va pas. Même parmi les TikTok, le plus petit des apôtres, tu ne peux pas faire débat avec lui. Avec ce raisonnement, il va te fusiller, docteur. J'ai des questions, tu ne pourras pas répondre. C'est qu'on t'a vu mal en point avec l'apôtre. Des questions basiques, tu t'es perturbé. Ah. Il dit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on agit. Ce n'est pas de façon charnelle. Des calculs, non, Dieu a pris femme, il a fait enfant, Dieu a comme cela, pourquoi Dieu va faire ça, pourquoi Dieu nanani, donc Dieu a devenu bébé, Dieu a tant. Ah bon? Dieu dit, oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Il dit, qui peut, Job 36, verset 22 à 23, qui ose dire à Dieu, tu fais mal? Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu a décidé de sauver les gens par ce moyen. Nous disons Amen. Par ton petit cerveau charnel, tu ne peux pas contester ça. Verset 16. L'homme spirituel, au verset 15, juge de tout et il ne lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Christ pour l'esprit? Or nous avons la pensée du Christ. Nous avons l'esprit du Christ. Pourquoi nous disons haut et fort que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Nous disons haut et fort. Oui, c'est lui qui a dit je ne peux rien faire de moi-même. C'est le même qui a dit ça. Je ne le connais pas. Mais je te dis, c'est lui le Dieu véritable. Dans sa position d'homme, dans sa position de serviteur, un serviteur ne peut rien faire de lui-même. Il est venu en tant que serviteur. Il est venu sur la terre jouer le rôle du serviteur. Il a déjà dit dans Genèse 1, et qui c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Parce que vous croyez que Jésus c'est qui? Jésus n'est rien d'autre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a pris la forme humaine pour entrer dans sa création. L'existence de Jésus n'a pas commencé par Marie. Déjà, à partir de ce moment, tu ne maîtrises pas ça. Quelqu'un ne connaît pas ça. Qui ne sait pas que Jésus, son existence n'a pas commencé par Marie, qu'il a existé avant Marie. Selon la Bible, il existe avant toute chose. Son origine remonte au jour de l'éternité. Si tu ne connais pas ça, c'est quel débat tu as fait sur la divinité de Jésus? Parce que pour toi, tu viens prendre les 33 ans de vie de Jésus pour vouloir discuter avec les chrétiens. Mais le chrétien est déjà en avance. C'est quoi le chrétien? Le véritable chrétien, il connaît ce qu'il adore. Il sait comment son Dieu est devenu homme. Il sait, celui qui est devenu homme là, c'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Oui, il a chié, oui, il a pissé, il avait kiki, oui, parce qu'il a voulu, c'est lui qui a voulu ça. Il s'est fait homme, il a assumé, il a dormi, il a mangé, il a assumé, il voulait, c'est lui qui voulait ça. Les 33 ans de vie sur la terre, il a fait pour nous. Nous assumons. Mais nous savons qui est devenu cet homme. Nous savons qui est passé par Marie. Nous, on le connaît. Parce que le Saint-Esprit nous a fait comprendre ça. Et souvent quand on parle, ils disent, voilà, les chrétiens aiment ça, il faut avoir le Saint-Esprit qui comprend. Oui, il faut avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître Dieu sans son esprit, sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. On parle de l'éternité. Avec ton petit cerveau, toi tu peux servir Dieu. Si Dieu t'a pas fait la grâce pour que tu puisses le connaître, Jésus l'a dit. Il dit celui à qui je peux le révéler.
Est-ce que Jésus t'a révélé qui il est? Jésus t'a même pas parlé. Tu connais la nouvelle naissance? Et c'est ça qui vient. Dans la Bible, là, Jésus n'a jamais dit les dieux. Regardez-moi te plaisanter. Vous venez dire ça devant moi. Je prends un dernier verset. Regardez. 2 Timothée. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Écoutez très bien ce verset. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il ne peut pas comprendre. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il ne peut pas. Vous voyez comment la Bible est puissante. Regardez. La Bible est toute puissante. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Regardez là encore. Ça c'est fort. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ces gens sont aveuglés. Quand je les entends parler, ils me font pitié. Ils me font vraiment pitié. Et ils ne comprennent pas. Nous avons la grâce. Nous avons eu l'esprit de la connaissance, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qui nous met sur le chemin de la droiture. Nous devons communiquer cette connaissance avec amour, avec douceur, avec patience, dans le respect. Jésus est notre Seigneur, parce que c'est nous la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter ce message de la fin des temps. Le monde aujourd'hui a besoin du message de Jésus. Mais ce message doit être donné dans l'amour, dans la patience, pas dans les palabres. Un apologète doit être un homme patient. Pas pour ses intérêts, pour l'intérêt de Christ. On peut m'insulter. Mais on m'insulte pourquoi? À cause de Christ. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit qu'on sera outragé? On sera méprisé? Le Seigneur l'a dit. Donc, il y a des moments, c'est pas à tout on doit répondre. Et si on veut répondre à tout, on va se perdre dans l'objectif pour lequel nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est pour que l'étendard de Jésus soit planté haut. C'est pas notre étendard, l'étendard de Jésus. Jésus soit glorifié. C'est pour ça que nous sommes là. Si quelqu'un veut te trimballer dans des discours de Bakati, tu arrêtes la conversation avec lui. Le Seigneur m'a dit, quand tu vas prêcher l'évangile, si on ne veut pas te faire, tu secoues la poussière de tes pieds et puis tu te cherches. C'est fini. En tout cas, moi, chez moi ici, si tu montes, il est écrit, il est aussi écrit. Mais au modérateur, je lui dis, celui qui monte ici, sur mon panel, qu'il soit chrétien, musulman, ben, il ne sait quoi, athée, kémite, ce sont les Écritures, les preuves scripturales. Les autres, ta tête est grosse, tu es bête, on n'est pas là pour ça. Si tu trouves que je suis égaré, tu donnes les arguments. C'est tout. Et puis on se cherche. On finit tranquillement, chacun prend sa route. Mais les débats, non, on n'est pas dedans. Il n'y a pas personne. Tu es comme cela. Non. Tu viens dans les commentaires. Tu commences à lancer des commentaires injurieux. Tu le répètes, on te met, on t'avertit. Tu ne veux pas changer. On te bloque. On te met à l'écart. Nous, on n'est pas là pour parler. On est là pour les Écritures. Parce que moi, Pasteur Ménard, je suis convaincu que personne sur cette terre ne peut mettre en cause ma foi. Personne. Avec les Écritures, ne peut me prouver que la foi dans laquelle moi je suis n'est pas vraie. Tu n'existes pas. Donc je n'ai pas besoin de faire palabre. Je suis sérieux. Que Dieu bénisse les frères. Soyez bénis. Donc je répète encore, les apologètes, vous êtes une bénédiction pour la fin des temps. Parce que c'est l'heure de la connaissance. La confrontation, c'est vrai. Il y a les miracles, il y a les délivrances, c'est bien. Mais il faut la connaissance. C'est pas partout où on chasse des mots, où on fait miracle. Il y a des moments, il faut étaler la connaissance. Les gens veulent entendre. Les gens veulent
l'explication, des explications simples. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il y a une vidéo. Attends, je vais vous montrer cette vidéo. Excusez-moi, attends, je vais faire monter ceux qui veulent monter. S'il y a des gens qui veulent monter, je vais faire monter, je vais prendre quelque chose là. Ah, connexion l'antenne fait bizarre, je sais pas. Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent monter, faites votre demande. Voilà, je vais prendre quelque chose là. Les modérateurs, faites monter les frères, ceux qui veulent monter. Voilà, faites monter, attends, je vais faire monter ceux qui sont là. Il y a chaque Adam qui a soulevé une contradiction dans cette soi-disant contradiction dans cette temps. On va voir la vidéo, vous allez voir. Mais c'est là, c'est ça on appelle les apologètes. Voilà. Faites monter les gars, c'est pas juste 2 minutes. Voilà. Shalom. Wallo. Je comprends mon pasteur. Ministre, comment tu vas? Ouais, je suis là. Un banana des péchés. La voix des gens là, brûle là, c'est pas mon nom, hein. Aïe. Comment tu vas? Ok, la fois ça roule. Ah, tu vas dire bonjour. Aïe, c'est brûle là, c'est un qui aïe. C'est pas mon nom. Oh, pourquoi ils font ça? Ouais, c'est pas moi. Non, on te donne ça en même temps. Il y a vu un chrétien là-bas même là, il me voit et dit brrr, aïe. En France, ça va? Ouais, on est pas trouvé dans le même salon de coiffure là. Bon, c'est le ministre, il fallait qu'il me fasse un peu respecter, donc j'ai payé pour lui, voilà. Tu as vu ça? C'est très bien. De la famille. On va changer les autres et puis on vient à toi. Tout à l'heure là, je viens d'arriver au travail là. Ils viennent trouver un groupe de chrétiens ici, ils vont me donner les feuilles là-bas pour dire c'est Jésus qui m'a créé, il dit de venir à lui, il sort son image, il est de ma main comme ça. Il faut voir toujours ces mouvements. Jésus là même, il est vraiment partout, il veut quoi? Il veut le salut de ton âme. Mon papa est musulman, ma mère est chrétienne. Entre les deux, lui qui est dans le paradis, moi là-bas même là. Non, l'autre côté là, c'est pas la vérité, il faut venir dans la vérité. Ok, on va à chose. Royal, bonjour frère. Bon, shalom pasteur Ménard, je suis monté pour t'encourager pour le travail que tu fais. Donc voilà, ça permet d'aller plus loin. Ça permet aussi face aux difficultés d'avancer quoi. Les encouragements. Merci frère, on a vraiment besoin de ça. Sois béni. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Soyez béni. Pasteur, une vidéo où on dit le serpent qui a tenté Ève là, que c'était un homme. Tu dis quoi de ça? C'est à qui t'a dit ça? Tu vois que ça va? Non. C'est un de vos pasteurs. Il dit c'est vrai, c'est un homme. C'est pourquoi il est venu séduire Ève. Toi, il faut me répondre au. Toi, tu le laisses et puis c'est moi qui l'ai posé. Je vais me mettre en commun dans un livre. Lui, il a dit son truc là-bas, tu le laisses, c'est à moi, tu viens demander. Pas lui demander. D'abord, Thierry, le type dit que c'est l'homme. Oh, tu ne lui demandes pas, c'est moi, pasteur, maintenant tu viens demander. Ah! Allez, on va. Il est trop matin. C'est trop enjaillé matin. Non, pasteur, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord, je suis fidèle, j'ai vu un truc, je le demande, en tant que pasteur, tu me dis la vérité, c'est tout. Demande ma vérité. Mais je n'ai pas vu vidéo là. Mais quand tu es pasteur, non, est-ce que le serpent là, c'était un homme ou c'est pas un homme? Toi, tu es pasteur, tu dis quoi? J'ai dit, Vinis, quand il a donné le verset là. Non, il faut laisser le verset là. Vous laissez le verset d'abord. Il dit, est-ce que le serpent qui a séduit Ève là, c'était un vrai serpent ou bien c'était un homme? Toi, très pasteur, vu que tu as tout tu es la voix de Dieu, Dieu t'a tout dit. Dieu t'a dit quoi, tu ça? Il a dit serpent, c'était un vrai serpent ou bien c'était un homme? Non, quand tu lis le verset là. Quand tu lis le verset. C'est pas un homme ou bien c'était. Je vais se répondre que il y a quel problème. Tu lis seulement là. J'ai dit, quand tu lis le verset, c'est écrit là-bas que le serpent était un homme ou bien il était pas un homme. Moi, je n'ai même pas lu, je ne sais même pas c'est où. Je dis, il y a vu, comme parce que à chaque fois que moi il y a quelque chose, quand ça concerne le christianisme, moi il y a mon pasteur, il veut me demander. Quand ça concerne l'islam, il va me dire à Kaoubin ou Tchadjani. Donc, il y a vu un truc, je dis, attends, moi il y a mon pasteur, il m'a eu demandé d'abord, il va me confirmer. Donc, il va me faire toi, tu ne peux pas me laisser comme ça. Bon, pas voir la vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo. Je me demande, pasteur, avec toute la révélation que ton Dieu t'a donnée, qu'il a envoyé. Le serpent là, c'était un homme ou bien c'était pas un homme? Qui a séduit Adam? Dans la Bible, il n'a pas écrit que c'était un homme. Dans la Bible, il n'a pas écrit que c'était un homme. Non, c'est faux. Dans la Bible, on dit le serpent. On n'a pas dit un homme. Donc c'est faux. Donc c'est faux. Donc, tu m'as même répondu, il faut faire ta conclusion. Donc c'est faux. Dans la Bible, là, on dit le serpent. On n'a pas dit un homme. Lui il dit que les serpents là, que c'est un homme, ils ont mis ça sur lui. Sinon, c'est un homme qui s'appelle serpent. D'accord. Mais comme ça, on va lui demander, qu'est-ce que tu montres depuis toute la question? Il dit, c'est son nom, c'est son nom. Et là, il est riche, il est lâché sur moi. Il dit quoi? Quand serpent là, c'est son nom. Il dit serpent, c'est son nom. Sinon, c'est un homme. Ils ont mis le nom serpent. On va avancer. Si la vidéo était là, on allait voir. Mais moi. Il y a un sujet d'envoyer. D'accord. Il y a d'envoyer. Il vient de chaque. Non, il ne va pas prendre au sérieux. Sinon, il y a des débats qui ne sont pas importants pour moi. Quoi. Non, mais vous-même, mes pasteurs, vous n'êtes pas courant entre vous-même. C'est ça mon problème. Un dit quelque chose, l'autre dit quelque chose. Un dit quelque chose, l'autre dit quelque chose. Bon, ça, il n'y a pas ça en islam, par exemple. C'est ça le problème. Dans le christianisme. Non, pas en islam, il y a tout et même il y a un qui dit lui là, un autre vient de l'autre. L'autre, il y a un gars dans la fois que c'est Dieu lui-même qui est Satan. Un vient de reconnaître que c'est pas son nom, si c'est un homme. Toi, tu dis non, que non, c'est pas ça qui est écrit. Bon, quand c'est comme ça là, les fidèles là, on prend quoi au juge? Non, c'est pourquoi. Attends, ministre, je vais te dire quelque chose. Tu as une Bible, non? Ouais, blessé ton travail là. Non, je dis pas de site là. Non, c'est quoi là? Est-ce que non, là, il n'a jamais autant ri dans ma vie. Je dis, ministre, est-ce qu'il est là? Est-ce que tu as une Bible chez toi? Je suis là. Est-ce que tu as une Bible chez toi? Non, moi je prends dans le téléphone. Hein. Oui, il n'y a pas de problème, même si c'est dans le téléphone. Je dis, désormais là, si quelqu'un parle quelque chose, et que peut-être il donne le verset, tu prends le numéro, tu t'en vas dire, c'est fini. Ah mais il y a des trucs qu'on lit. Quand il lit, tu viens dire non, c'est que tu as lu, on dit non, il faut comprendre ça spirituellement. Donc on ne comprend plus rien. Non, mais là, il a dit quoi? Quand c'est l'argent, c'est écrit. Attends, écoute-moi. Quelqu'un qui dit que le serpent, là, c'est un nom, mais on lui a donné le nom serpent. C'est pas ça? Si tu es dans le panel, ou bien dans train de faire son live, tu peux faire ta demande, tu montes, et puis tu dis, ah, cher pasteur, est-ce que tu peux me donner le verset qui dit ce que tu dis? C'est pas fini, c'est fini.
C'est écrit le serpent. Ça écrit que le serpent a séduit Ève. C'est lui qui dit. Maintenant, c'était une vidéo, c'était pas une live. Maintenant, le gars dit que normalement, comment un serpent peut séduire une femme. Donc, par exemple, les serpents doivent représenter les serpents, les êtres humains se séduisent entre les êtres humains. Cela lui dit que non, que serpent là, c'est un nom qu'on a donné comme ça. C'est-à-dire qu'un être humain, on donne le nom de serpent. Donc, sinon, spirituellement, que c'est un homme. Bon, c'est compliqué. Comment tu as donné de demander ça? Alors que c'est écrit que le serpent a séduit Ève. Donc, c'est Dieu qui ne pouvait pas dire que c'est un homme, quoi. Donc, c'est lui qui a venu par la base. Donc, c'est compliqué, pasteur. Sinon, c'est écrit que le serpent a séduit Ève. Mais toi, tu dis non, qu'on doit combattre spirituellement, c'est écrit, mais c'est un homme. C'est pas compliqué. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Même pas. Ça, c'est ce que lui il a dit. Ça, c'est son engagement. Mais c'est faux. Tout le monde dit que c'est faux. Ils ont déclaré que c'est lui, mais tout le monde dit que c'est faux. Lui, il est déjà que Dieu voit. Qui fait faux. Donc, si c'est faux, c'est fini, il ne faut pas venir me fatiguer. Tout le monde disait que c'est faux. Comment tout le monde dit que c'est faux? Je viens de vous consoler, c'est tout. Oh, il y a une vidéo là. Il y a une vidéo là. Je ne sais pas où est la vidéo là. Ouais, Ibi Nishak, bonsoir, bonjour plutôt. Voilà, je suis venu juste saluer vous dire que je suis là. Voilà. Il y a un qui dit là-bas que tout le temps, moi, il mange. Tiens, quand moi, je mange une fois par jour, donc en Europe, je profite, je mange tout le temps. Donc, il ne faut pas vous m'embrouiller ici. C'est moi, je paie mon manger. Voilà, donc. Bon, pasteur. Ouais. Ok, brrr. Voilà, donc, comme dans deux jours servis, il y a des popos un peu. Donc là, il n'y a pas de faire continuer mon bar, non, parce qu'on est dernier. Hein. D'accord. Voilà, si tu es là 14h, je vais monter. Non, 14h, je ne me trouve pas ici. Bah, peut-être dans la soirée ou demain, je sais pas. Je pense que 14h, je me trouve. Voilà. Oh, il y a une vidéo que je cherche là. Bon, ok, vidéo, là. Ouais. Mon pasteur. Il y a une vidéo là, regarde. Je veux. Attends, qui a la vidéo là? Dans la vidéo, il y a Cheikh Adam qui dit qu'il a trouvé. Il a posé la question dans Genèse. Je vais vous montrer une subtilité un peu dans cette. Où est la vidéo là? Je la cherche, je ne la trouve pas. Il y a une vidéo où il était sur le lac de Allé avec la chicotte. Où il a posé la question de Genèse. Genèse 11, verset 26, Genèse 12, verset 4, et puis il a pris Actes des Apôtres 7, verset 4. Qui a la vidéo là? Pardon, envoyez-moi. J'avais enregistré ça. Je cherche, je ne vois pas. Qui a cette vidéo là? Envoyez-moi. Attends, est-ce que c'est pas ça? Oh, c'est pas ça. Qui a la vidéo là? Pardonnez les gars. Celui qui a ça, envoyez-moi. Je vais vous montrer un peu comment la subtilité, la manipulation. J'étais allé sur son panel là-bas, j'ai dit que si tu es d'accord, si tu es sûr de toi et moi on se prend en colère sur ce sujet. Il a refusé. Ben, on va le corriger. Où il a pris Genèse 11, le verset 26, Genèse 11, voilà, verset 32, et puis Genèse 12, verset 4, et comment on appelle le Rasoul? Le Rasoul doit avoir ça. Rasoul là. Je ne sais pas si quelqu'un a ça, m'envoie ça, je vais en connaître. C'est qui ça? Qui va revenir? Oh, là. Steve, bonjour. Oh, qui a la vidéo là même? Attends, ou bien j'attends, je vais aller chercher.
Ils avaient publié ça. Comme je ne vois pas quelqu'un. Attends, j'ai allé là. Attends. Ah, on dirait que c'est ici là. Je vais trouver ça tout de suite. Voilà, on dirait que c'est ici. Voilà, vous avez trouvé la vidéo. Voilà. Lui là, je vais le dire. Shiba. Shiba, bonjour. Bon, il n'est pas là. On va le téléphone. On va avancer. Ibn Ishaq, bonjour. Mais vous montez même, vous êtes où? Il n'est pas là aussi. On va aller. Ok. Lui aussi n'est pas là. Descendez. Vous serez là. Ok. Donc, je vous montre la vidéo. Voici un peu cette vidéo. Écoutez très bien.